Examinons un décompte d'indemnités journalières dans lequel un gain intermédiaire a été pris en compte. Pour la plupart des chômeuses et chômeurs, il est très difficile de comprendre le calcul et la comptabilisation d'un gain intermédiaire. En effet, le calcul est complexe. Examinons cela de plus près. Dans cet exemple, on peut voir qu'un gain intermédiaire d'un montant de 1354 francs 10 a été pris en compte. La caisse de chômage prend toujours en compte le montant brut du gain intermédiaire. À cela s'ajoute la part mensuelle du 13e salaire, si celle-ci a été convenue contractuellement. Cependant, lorsqu'il s'agit d'un gain intermédiaire sur la base d'un salaire horaire, l'indemnité de vacances est déduite du salaire horaire brut, car ce montant sera pris en compte que lorsque la personne prendra effectivement ses vacances. Jusque-là, tout va bien. Comment calcule-t-on l'indemnité compensatoire qui sera versée par la caisse d'assurance chômage ? On définit d'abord un gain déterminant relatif à la période de contrôle. En effet, le gain intermédiaire varie mensuellement en fonction du nombre de jours ouvrés, c'est-à-dire du lundi au vendredi. Dans cet exemple, il s'agit de la période de contrôle du mois de juillet 2021, qui comprend 22 jours ouvrés. Le calcul s'effectue de la façon suivante. 3 751 francs, gain assuré, divisé par 21,7, moyenne des jours ouvrés annuels, fois 22 jours ouvrables au mois de juillet 2021, égale 3 802 francs 85. Nous déduisons de ce gain assuré déterminant le salaire brut de l'activité intermédiaire, soit 3 802 francs 85 moins 1354 francs 10 égale 2448 francs 75. Dans notre exemple, la personne bénéficie d'un taux d'indemnisation de 80%, le montant de 2448 francs 75 est réduit à 80%, c'est-à-dire 2448 francs 75 divisé par 100 fois 80 égale 1959 francs. Comme l'assurance chômage verse des indemnités journalières, ce montant est divisé par l'indemnité journalière à laquelle la personne a droit, c'est-à-dire le gain assuré initial, à savoir 3 751 francs divisé par 100 fois 80 égale 3 000 francs 80 divisé par 21,7 égale à 138 francs 30. Le nombre d'indemnités journalières donnant droit à l'indemnisation est de 1959 francs divisé par 138 francs 30 égale à 14,2 indemnités journalières. L'indemnité de chômage appelée indemnité compensatoire est versée sur cette base, à savoir 138 francs 30 fois 14,2 égale à 1963 francs 85. On informe les chômeurs et chômeuses qu'il y a toujours un avantage financier avec un gain intermédiaire. Est-ce vrai ? Regardons cela de plus près. Supposons que la personne dans notre exemple n'ait pas réalisé de gain intermédiaire pendant le mois de juillet 2021. Cette personne aurait alors perçu des indemnités de chômage brut de 3 042 francs 60. 138 francs 30 fois 22 jours contrôlés égale 3 042 francs 60. Avec le gain intermédiaire, cette même personne obtient un revenu brut de 3 317 francs 95. 1354 francs 10 gain intermédiaire plus 1963 francs 85 versement compensatoire de l'assurance chômage égale 3 317 francs 95. Comme on peut le voir, la personne perçoit presque 300 francs de plus. Selon le montant du gain intermédiaire, l'avantage financier peut être plus ou moins important, mais il y a toujours un avantage financier.